Alors, l'homme et la femme aiment réfléchir à ce qu'ils sont et à ce qu'ils vivent. Et toute la réflexion autour de l'entreprise, le management, le leadership n'apparaît que dans le XXe siècle. Avant le XXe, ce n'était pas une question. Il y avait des artistes, il y avait des conquérants, il y avait des conquistadors, il y avait des rois, des reines, des serfs, des nobles, et puis bon, ce début de bourgeoisie qui, par le commerce et l'artisanat, avait réussi à trouver une place, à travailler et à proposer le fruit de son travail ou les fruits de ses découvertes, les épices, les étoffes. Voilà, chacun était un petit peu à sa place et chacun pouvait réfléchir à son statut et à son pouvoir, sa petite parcelle de pouvoir qui n'était pas négligeable. Et voici donc qu'au XXe siècle, avec l'essor industriel, il y a d'abord toute une réflexion à propos de capitalisme, communisme, organisation du travail, l'apparition, le développement du travail administratif, du besoin aussi de formaliser autre chose que des produits, a vu apparaître la bureaucratie. Les processus ont été appliqués également à la transmission d'informations, au recueil et à la transmission d'informations. Mais très vite, dans le management de l'entreprise, la bureaucratie n'a pas suffi. Il ne suffit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, comment doivent-ils le faire, pourquoi ils le font éventuellement, pour qui, pourquoi. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Et donc c'est là qu'émerge la notion de leadership, du capitaine. Faut quelqu'un à la tête, quelqu'un qui puisse donner un contenu et donner un sens. Le leadership est avant tout un processus. Il ne s'agit pas de quelque chose qui serait inhérent, une sorte de capacité, de compétence d'une personne, mais il s'agit d'un processus, si on regarde de façon scrupuleuse la littérature. C'est un processus de mobilisation, c'est comme relationship. Relationship, c'est le fait qu'il y ait une relation, et une relation durable, une relation qui a une vie qui se déroule dans le temps. Pour le leadership, c'est la même chose. C'est un processus mobilisateur qui va mobiliser des ressources en vue d'objectifs qui ont été accordés, prévus, désirés. Donc c'est le processus lui-même. Et ce processus, il a besoin aussi bien de leaders que de suiveurs. Mais surtout, ce processus a besoin de suiveurs. Ce sont les suiveurs qui érigent les leaders. C'est dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens, la définition qui est restée de Burns, ce sont des références américaines, les penseurs du leadership pour la plupart, c'est ce processus qui est initié et soutenu par le fait que quelques personnes accordent leur confiance et se reconnaissent chez un ou plusieurs leaders. Alors, ça c'est en 1978. Ça va faire son petit bonhomme de chemin avec essentiellement tout ce qui est management de projet, tout ce qui échappe à la hiérarchie, à l'organisation formelle des entreprises. Et ça va donner lieu à une caractérisation de leadership qu'on va appeler, qui va être extrêmement répandue fin du XXe siècle,